Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis prof de pilates et formatrice. Je t'accompagne aujourd'hui dans le stomach vacuum. Alors déjà, la première étape essentielle, c'est que si tu veux arriver à ça, tu dois d'abord passer par ça. Donc ça, c'est la respiration. Tu es obligé d'avoir une respiration thoracique si tu veux arriver à faire ton stomach vacuum. Donc pour ça, il faut à l'inspiration que tu prennes de l'air et que tu ouvres les côtes. Inspire, ouvre les côtes. À l'expiration, tu refermes les côtes contre la colonne et tu vides ton air. Donc inspire, ouvre. Expire, ferme. Une fois que ça c'est maîtrisé et que c'est OK pour toi, tu vas pouvoir enclencher la réalisation de l'exercice du stomach vacuum. Donc pour ça, plusieurs étapes. Tu vas inspirer par le nez. Tu vas expirer par la bouche et vider tout ton air. Une fois que tout ton air est vidé, tu restes en apnée, tu ne prends plus d'air. Donc tu peux boucher ton nez si ça t'aide, mais tu ne prends plus d'air. Et là, tu vas faire une fausse inspiration. Donc tu vas légèrement courber le bas du dos et tu vas inspirer. Tu vas faire comme si tu voulais inspirer, donc tu vas ouvrir tes côtes. Et c'est à ce moment-là que ton nombril va être aspiré vers ta colonne. Donc on y va, on le fait ensemble. Inspire. Expire, vide l'air. Donc pour réaliser cet exercice, tu as plusieurs positions. Tu as celle-ci, donc debout avec le buste légèrement en avant. Ça va vraiment t'aider au niveau de ta fausse inspiration. Tu peux te placer également à quatre pattes. Tu peux te placer sur le dos, donc avec les pieds près des fesses. Tu peux également tendre les jambes et t'allonger. L'idée, c'est vraiment de choisir la position qui te correspond le mieux. J'ai eu plusieurs questions. Donc la première, il y a des mal de dos qui sont fréquents dans cet exercice. Pour celles qui ont mal au dos, c'est parce que vous êtes cambré au moment de l'expiration. Donc je vous invite à venir vous poser au sol sur le dos dans cette position. Et si jamais ça ne marche toujours pas, dans ce cas-là, vous venez ici bloquer le dos au sol en prenant cette position, c'est-à-dire je viens poser la cheville sur mon genou. Et là, vous n'aurez pas le choix, vous ne pourrez pas cambrer. Ensuite, vous m'avez parlé d'engagement du périnée. Alors, le périnée vient se plaquer tout seul, justement, lors de cette fausse inspiration. Donc, vous n'avez rien à forcer. Vous ne devez pas forcer ni au niveau des abdos, ni au niveau du périnée. Le seul engagement supplémentaire qu'on vient chercher, c'est quand on veut faire des exercices à l'intérieur du stomach vacuum. Mais pour l'instant, je vous invite à déjà maîtriser cette étape et ensuite, vous pourrez faire des exercices supplémentaires. Vous pourrez faire plus de massages, faire bouger les grands droits, engager transverse, etc., etc. Mais votre première étape ici, c'est de maîtriser déjà l'aspiration du nombril vers la colonne. Pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages parce qu'elles n'y arrivaient pas, c'est à force de pratiquer que vous allez y arriver. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive, un déclic au niveau du corps. Et quand vous l'aurez, quand vous réussirez, je vous assure que vous vous direz « Ah mais ok, c'était ça ». Donc ne cherchez pas à forcer et respectez simplement les étapes que je vous annonce. Et donc il n'y a pas d'histoire de gras, pas gras, etc. Peu importe votre morphologie, les côtes doivent s'ouvrir et le nombril doit être aspiré et c'est visible. Sur ce compte, on est sur le body positive, donc peu importe votre morphologie, tous les exercices que je donne sont ouverts à tous. Et quand il y a des contre-indications pour des raisons médicales, etc., je vous le précise. Surtout, lisez tout le temps les commentaires. Alors c'est parti, la prochaine étape, c'est de se sentir bien dans son ventre.
et dans son corps. Donc pour ça, on pratique. À bientôt!